Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission Wisdom Room. Je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver sur ce plateau pour continuer notre série sur l'abstinence qui bénit énormément de personnes. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour les nombreux témoignages. Nous sommes honorés de voir que ces témoignages bénissent des vies, emmènent des gens à prendre des décisions radicales. Et ce soir, nous continuons avec un thème, l'abstinence comme témoignage de foi et de confiance en Dieu. Et nous allons en parler avec un couple sur ce plateau, le couple Lemont. Je suis avec Sophie et Michael. Bienvenue, bonsoir Michael. Merci, bonsoir maman Aïda. Merci infiniment pour l'opportunité de pouvoir partager ce temps ensemble et vraiment que le Seigneur te bénisse pour cette invitation. C'est une joie pour moi également. Merci beaucoup maman Aïda. Vraiment, c'est une joie aussi que je partage avec Michael. Merci pour l'opportunité. On passera de très très bons moments ensemble ce soir. C'est une certitude. On passera vraiment de bons moments au travers des témoignages qui vont être libérés, au travers de leur histoire que vous allez davantage découvrir. En tout cas, je suis tellement contente de recevoir ce couple qui est très cher à mon cœur, qui a un témoignage qui m'a toujours béni. Ils font partie des personnes qui m'ont encadré vraiment sur le chemin de la foi et aujourd'hui de les voir sur ce plateau, ça me bénit énormément. Alors on veut vraiment d'entrée de jeu vous demander de vous présenter parce que voilà, il y a pas tout le monde qui vous connaît. Donc qui est Michael, qui est Sophie? Est-ce qu'on peut parler un peu de vous? Alors, je m'appelle Michael Lemont, je suis ministre des cultes au sein du ministère ACR et dont je salue du coup l'apôtre Alain Patrick et le pasteur Paulette ainsi que mon pasteur de zone, le pasteur Elvis Roussavou, et mon pasteur résident, maman Aïda ici présente. Et je suis également en fait responsable au sein du département des couples. Je suis marié à ma merveilleuse femme Sophie présente et nous avons 2 enfants. Donc voilà. 2 enfants que nous saluons chaleureusement au passage. Est-ce que tu peux te présenter, Sophie, pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, donc je m'appelle Sophie Lemont, épouse de Michael Lemont. Je suis à la CER depuis beaucoup d'années maintenant. Voilà, je sers notamment en tant que 12 auprès du pasteur Elvis et auprès du pasteur Aïda, pasteur résidente à ACRN. Je suis également coach donc au département des couples, voilà, auprès de toi. Et puis voilà, on a 2 merveilleux enfants comme il a dit, donc je suis maman. Yes, et j'aimerais aussi dire quelque chose pour rajouter un peu à ce que Sophie vient de dire. Elle est chantre, une excellente chantre. Et je crois que vous aurez l'occasion de le découvrir parce que elle viendra encore pour d'autres émissions où on aura l'occasion de pouvoir prier. Elle chantera pour que le plus grand nombre soit béni. Alors, sans plus tarder, on veut rentrer dans le vif du sujet. Nous parlons ce soir de l'abstinence comme témoignage de foi et de confiance en Dieu. Alors, la première question que j'aimerais vous poser déjà, c'est est-ce que vous-même, vous avez pratiqué l'abstinence? C'est la question vraiment que j'aimerais vous poser d'entrée de jeu. Alors oui, on a pratiqué l'abstinence. Alors je vais parler de mon témoignage, il parlera aussi. Avant d'être chrétienne, j'avais déjà eu des relations, voilà, donc au lycée et tout ça. Et quand je suis arrivée donc à l'âge de 20 ans à l'église à CER, j'ai donné ma vie au Seigneur et donc j'ai commencé à avoir une connaissance notamment comment pratiquer l'abstinence, comment se marier en Christ. Donc on a commencé à avoir des enseignements et c'est vrai que moi je croyais pas au mariage avant, donc j'ai vraiment en fait appris. D'ailleurs mon premier mariage je l'ai vu de mes yeux à la CER. Donc j'avais pas connu moi dans ma famille de mariage etc. Donc c'est vrai que j'ai appris tout ça à l'église et ça m'a plu, c'est un enseignement qui m'a vraiment plu et j'ai voulu en fait pratiquer l'abstinence. Donc c'est vrai que je suis arrivée, j'avais mon copain à l'époque et tout ça et puis très vite voilà, ça s'est fini et puis j'ai commencé à servir le Seigneur, à vouloir le connaître davantage, me plonger dans la parole et quand on s'est rencontré et qu'on a compris que on avait une histoire bien plus que juste être frère à l'église, et bien c'était clair pour nous que ce serait dans le mariage qu'on se connaîtrait. Et donc quand on s'est marié, j'avais eu 5 ans d'abstinence avant qu'on se marie, donc sans les filles durant les fiançailles, mais avant nos fiançailles, j'avais déjà pratiqué du coup ce temps d'abstinence. Et donc voilà, ça faisait presque 5 ans. Quand même, il faut le souligner. Et vous êtes mariés depuis combien de temps? Ça va bientôt faire 12 ans.
Oui. Oh, est-ce qu'on peut quand même, spectateurs, est-ce qu'on peut vraiment prendre le temps de célébrer Dieu pour ce parcours 12 ans? Et donc, du coup, durant la période où vous êtes rencontrés, Sophie Desdjedjer, elle s'est convertie, elle est venue au Seigneur. Donc, ensemble, vous avez fait le choix, du coup. Ça a été un choix et pas forcément une contrainte, quelque chose qui a été imposé, c'est ça? C'était un choix? Oui, en effet, c'était un choix. On a eu 3 ans et demi de fiançailles, donc avant de se marier. Et pendant ces 3 ans et demi de fiançailles, donc on savait, et selon la parole de Dieu, qu'il fallait s'abstenir et par volonté d'obéir aux ordonnances divines, on a vraiment décidé par choix de s'abstenir. Mais j'aimerais quand même, pour toute transparence, en fait, faire une petite nuance dans le sens où quand j'ai rencontré Sophie, je savais que à mon niveau, l'abstinence était une compréhension. C'était un choix, mais qui n'était pas pleinement assumé, parce que je pense que si j'avais l'occasion peut-être de le faire, peut-être que je l'aurais fait. Je pense que j'avais une certaine faiblesse à ce niveau-là, et ça a été la raison pour laquelle je me suis mis avec Sophie, parce que je savais qu'elle était pleinement ancrée dans la parole de Dieu et qu'elle y mettrait un cadre à ce niveau-là. Et je savais que si il y avait peut-être l'opportunité de le faire, elle m'aurait cadré, m'aurait freiné à ce niveau-là. Et ça a été une des raisons aussi pour laquelle je me suis dit, c'est une femme qui aime le Seigneur, qui aime la parole de Dieu. Ça, et je me suis dit que peut-être que j'ai cette faiblesse-là, mais je sais que dans sa force, elle pourra m'aider dans ma faiblesse. Et donc un peu comme ce verset qui dit que celui qui est plus fort relève celui qui est faible, quoi. Et puis c'est beau parce que c'est vraiment une marque d'humilité, hein. Voilà, de parler de ça comme ça. Souvent, on a tendance à voir l'homme, celui qui sait un peu tout, celui qui est toujours le plus fort. Et là, on voit un homme sur ce plateau ce soir qui nous dit non, ça pouvait être un peu difficile. Et puis, j'avais cette personne-là qui aimait tellement le Seigneur, qui le craignait tellement, et je savais que elle aurait été capable de me freiner. Et ça m'emmène d'entrée de jeu à poser cette question qui me vient en tête. Est-ce que, bon, on comprend qu'il y a eu des fois où l'envie de passer à l'acte, du coup, a frappé à votre porte avec insistance? Et je crois que la réponse est oui. C'est sûr. Et quels sont, j'ai envie de dire, les moyens, qu'est-ce que vous avez mis en place pour ne pas passer à l'acte? Parce que 3 ans et demi, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est vrai. À l'époque, je me rappelle, on a eu cette conviction. C'était en janvier 2010 où on a vraiment eu en fait cette conviction réciproque, parce que lui, il est déjà convaincu depuis un petit moment. Et moi, c'est vraiment en fait, voilà, à cette période-là que j'ai reçu que non, effectivement, c'est bien toi. Et voilà, je suis prête à ce qu'on s'engage dans ce cheminement ensemble. Et je me rappelle que on a eu les 6 premiers mois où c'était un petit peu bon voilà, on chemine ensemble, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On se prenait par la main. Je sais que voilà, les petits bisous et tout ça, on se permettait. Donc les 6 premiers mois, pour moi, il y a une différence entre les 6 premiers mois et les 3 ans ensuite avant le mariage. Et c'est vrai que je me rappelle même. On était partis avec ma grande sœur en vacances au Canada et on avait fait un road trip, voilà. Et je me rappelle qu'à Miami, un soir sur la plage, le décor parfait. Et là, je me suis dit waouh, en fait, voilà, j'ai vu en fait en lui justement celui qui en fait a été pour moi un gardien. Et donc c'est vraiment en fait, je sais que parfois on en parle et c'est vrai que j'étais vraiment très très voilà carré, etc. Mais ce soir à Miami, j'ai dit non, vraiment merci, parce que on aurait battu jusqu'au bout, mais déjà le bisou était d'une manière. Et c'est vrai que c'est au bisou qui m'a stoppé, quoi. J'ai dit waouh. Et donc jusqu'à présent c'est un témoignage pour moi. Je dis waouh, ce bisou là, vraiment tu m'as donné un vent, mais le vent là m'a plu. Sur le moment, t'as pas été frustrée? Non, du tout. Sur le moment, en fait, vraiment sur le moment, j'ai été juste, en fait, ça m'a juste, comment dire, c'était un vent, quoi. Il m'a dit, voilà. Et du coup, au final, j'ai apprécié. Je me suis dit, waouh, la seule fois où je flanche, il est présent. Et ça rassure. Et puis quand je me rappelle qu'un après-midi, c'était un samedi, on allait au groupe des jeunes. Et juste avant, j'avais regardé une prédication, et donc l'homme de Dieu en fait disait voilà, il faut faire un pacte avec ses 5 sens. Et donc j'écoute la prédication et tout ça, je me reprends au groupe des jeunes, et là Dieu me saisit, Dieu me parle, et Dieu me dit en fait de faire ce pacte. Et voilà que je fais le pacte avec les 5 sens, donc la vue, ne pas regarder les choses impures, le toucher, l'odorat, etc., etc. Et donc les bisous,
plus. Et donc là, en fait, j'arrive au groupe des jeunes et je vois Mickaël et je dis oui, Dieu m'a dit de faire un pacte avec mes 5 sens. Il m'a dit quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et donc j'explique et tout ça et je lui dis voilà, donc même les bisous, en fait non, il faut plus de bisous et on fera un bisou en fait à la mairie quand on se mariera. Et donc c'est ce jour-là en fait où on a pris cet engagement-là. Alors il n'y a pas le choix en vrai, parce que du coup j'arrivais. Ça t'a été un choc pour dire que... Non, ça fait un choc parce que justement j'avais choisi vraiment Sophie parce que je savais qu'elle saurait en fait cadrer les choses à ce niveau-là, au niveau de la sexualité, au niveau des pulsions sexuelles. Je savais qu'elle aurait eu la sagesse de cadrer les choses. Et souvent, nous les hommes, on est quand même assez visuels, assez dans les sensations. Et donc, en fait, je savais qu'elle aurait su le faire. Et j'étais ouvert à obéir à la parole de Dieu et à assurer, en fait, mes arrières à ce niveau. Donc, quand elle vient, elle me dit qu'elle a fait ce pacte-là. Au début, j'étais quand même un peu choqué. Mais après, en fait, je me suis dit que c'était une bonne chose et c'est ce que je voulais, en fait. Et ça me rassurait, justement, sur la qualité de son cœur, concernant la parole de Dieu et sa relation avec Dieu, justement. Donc là, t'arrives au groupe de jeunes et tu dis, Mickaël, j'ai fait un pacte avec mes 5 forces. Oui, voilà, j'ai dit ça, mais moi-même, voilà, Dieu m'a saisi, je fais ce pacte, je me dis waouh, et donc je suis aussi encore dans cette émotion en fait de me dire waouh, j'ai fait un pacte avec Dieu, c'est sérieux, etc., etc. Et donc je lui annonce la nouvelle, mais comme étant vraiment genre le gros truc de notre relation. Et effectivement, on savait pas qu'on allait avoir encore 3 ans de fiançailles. Donc pour nous en fait, quand on s'est dit qu'on s'engageait, voilà, on voyait à l'église quand même que c'était pas si compliqué. Donc on s'est dit voilà, l'année prochaine on se mariera. Et au final en fait, il nous restait 3 ans sans le savoir. Parce qu'après on a eu des obstacles, etc., qui ont fait que ça a tardé. Et je me suis dit avec le recul, sans ce pacte-là, peut-être qu'on n'aurait pas tenu 3 ans de plus. Et donc ça nous a vraiment gardé. Et au final, effectivement, oui, on a attendu ce jour à la mairie. Et donc ce petit bisou à la mairie qu'on fait quand on dit voilà, oui, je le veux, etc. C'était pour nous très important parce que ça fait 3 ans qu'on a attendu ce bisou. 3 ans d'entendre, c'est vraiment, vraiment édifiant. Et du coup, de manière un peu plus pratique, qu'est-ce que vous avez mis en place pour ne pas du coup, comment je vais dire, tomber? Est-ce que vous avez dit non, on se verra plus à telle heure, on n'ira plus manger ensemble? Je sais pas si vous voyez un peu, qu'est-ce que vous avez mis en place de manière pratique? Oui, de manière pratique, on évitait de se voir tardivement. Okay. Donc ça c'est vraiment des choses qu'on a décidé de vraiment mettre en place parce que certes on peut faire un pacte, mais il faut vraiment installer un cadre justement pour pas tomber dans la pratique sexuelle avant le mariage. Donc en fait on décide de pas se voir tard le soir. On évitait en fait d'être dans des lieux en fait qui pouvaient stimuler en fait réveiller le corps. Exactement. Et puis je rajouterais aussi le fait que on appartienne à la même église locale, qu'on ait des mentors en fait dans nos vies. À l'époque, les pasteurs Toutoum qu'on salue en fait, qu'on remercie chaleureusement. Et qu'on remercie, vraiment nous ont encadrés. Et on savait que on était exposés aux enseignements de la parole de Dieu. Et donc on nous enseignait comment pratiquer aussi la communion fraternelle et comment étudier la parole de Dieu ensemble, comment prier ensemble. Et ça, c'est des choses qu'on pratiquait régulièrement. À chaque fois qu'on se voyait, on avait des temps de prière, des temps de méditation de la parole, des temps où on discutait en fait de notre projet de vie concernant même la vision même du mariage. Et c'est des choses vraiment qui nous ont gardés. On a su utiliser ces outils-là parce qu'ils nous ont été transmis par notre église locale et par les autorités de notre église locale. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a décidé de mettre d'une manière routinière. Et du coup, c'est des choses qui nous permettaient de cadrer nos pensées et de pas en fait divaguer dans des choses qui pourraient nous faire tomber dans je dirais même qu'il faut une certaine maturité, parce qu'il y a des personnes qui prennent ce genre d'engagement. C'est pour ça que je suis vraiment admirative de votre témoignage, parce que j'ai vu des personnes qui se disent bon, là on va se retrouver pour prier, pour parler de nos projets, et puis une fois qu'ils se retrouvent pour prier, comme dit mon mari, l'acte correspondant après la prière, c'est de faire autre chose. Donc finalement, j'ai envie de dire que au-delà de la décision, du choix, il fallait quand même une certaine maturité, une compréhension des principes de la parole, et surtout, tu l'as souligné en parlant des personnes Toutoum, un encadrement aussi. Un encadrement. C'est ça. C'est vrai que pour venir sur ce cadre, on avait vraiment cet encadrement-là. Je me rappelle en fait le pasteur ici aussi qui nous avait dit de pas se voir à une heure tardive, et nous enseigner beaucoup chez les chantres aussi, à vraiment avoir un témoignage, et nous disait oui, si tu chantes le dimanche matin mais que le soir, le samedi
soir, on t'a vu à Sainte-Anne en faisant ci, ça, etc. Le frère sera pas édifié, etc. En fait, on avait vraiment ce type d'enseignement-là. Et puis il y a des choses qui m'ont marqué. Je me rappelle même à l'époque du groupe des jeunes, il y avait pasteur Yvon Mouketou et sa femme pasteur Tina Mouketou, que je salue aussi, à qui je rends hommage. Et je me rappelle que pasteur Tina avait dit une fois, dans ce temps informel avec des jeunes comme ça, elle avait dit oui, quand vous êtes avec votre fiancé, que vous priez et tout, mais après il faut appeler les pompiers. Et donc elle nous disait que parfois même la prière peut réveiller des choses, etc. Et donc elle nous était aussi à l'aise avec le fait que voilà, ça peut arriver des choses et tout, et elle nous était à l'aise avec le fait qu'il y a une solution. Et ça vraiment j'avais beaucoup aimé. Et puis il y a aussi ce merveilleux couple Hubert et Catherine Salin, qui est pas de l'église locale, mais qui en fait d'Agapé, voilà, qui nous avait aussi, ils ont un ministère de couple, et donc ils nous ont fait aussi accompagner durant les préparatifs, les enseignements et tout ça, et témoigner beaucoup de ça. Et donc on avait quand même un cadre qui était vraiment à la fois à l'église locale, des jeunes comme nous, enfin pasteur Tina, pasteur Yvon, c'était des jeunes, et donc on voyait des jeunes qui réussissaient dans leur couple. On avait nos pasteurs qui nous faisaient confiance et qui en fait croyaient en nous. Et c'est vrai que mine de rien, on était quand même très jeunes, mais de voir qu'on a des pasteurs qui croient en nous et qui nous font confiance, on a envie d'honorer cette confiance-là aussi. Et donc c'est vrai qu'on avait mis en place des études, donc on se voyait tous les mardis soirs, tous les mardis soirs. Donc on avait établi un système en fait où chacun cuisinait. Donc un mardi, j'allais chez lui, il cuisinait et on faisait des questions de mariage, et sans une question avant de se marier. Donc on traitait ça ensemble. Et le mardi d'après, il venait chez moi et pareil, on travaillait sur le livre. Donc on était assez sur la préparation et tout ça. Et puis avec le pacte aussi, c'est vrai que c'était un engagement qui était quand même assez fort. Et donc s'il y avait des dérapages, on serait forcément vexé. En tout cas, donc c'est clair, c'était une ligne rouge pour nous. Voilà. Donc vraiment, ça me permet d'insister pour quelqu'un qui regarde en disant que il faut vraiment un encadrement et une certaine maturité. Ne va pas commencer à aller manger chez le fiancé. Lui aussi, il vient manger chez toi et puis tu dis voilà, la sœur Sophie a dit qu'on va étudier les questions. Mais toi, tu sais que tu n'as pas vraiment cette détermination, tu n'as pas l'encadrement, tu n'es pas mature. Donc c'est important aussi, et ils l'ont dit, de se connaître afin de s'imposer les bonnes limites. Et moi, j'ai une question qui me trotte à l'esprit depuis tout à l'heure. 3 ans de fiançailles, 3 ans et demi, et sans le savoir au départ. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous trouvez quand même que c'est une période longue? Est-ce que vous conseillerez à quelqu'un de faire? J'ai pas dit la question, Sophie a dit jamais. Jamais. Explique-nous pourquoi. Non, parce que la Bible dit que voilà, que celui qui brûle en fait se marie. Donc déjà, si on a du mal à se retenir, il faut se marier. Maintenant, en fait, les fiançailles, c'est un passage. C'est pas en fait un endroit où on va élire domicile. On vient demeurer. Et donc voilà, on a un temps, en fait, en général, on conseille 1 an et demi pour préparer les fiançailles avant de se marier. On pourra jamais être totalement prêt pour le mariage. Et j'aime bien le livre de l'apôtre qu'il a intitulé « Se préparer à réussir son mariage ». Donc on se prépare à réussir son mariage, mais on sera jamais en fait prêt, en fait, voilà. Donc c'est pas peine d'avoir des 1 an, 2 ans, 10 ans, 5, enfin non, on peut en fait avoir raisonnablement 1 an et demi pour se marier, mais quand on tient trop, il faut aussi une grâce particulière pour tenir, parce que à quoi sert-il d'avoir de longues fiançailles si finalement les fiançailles deviennent le mariage? C'est ça. C'est-à-dire que on vit comme un couple, on a des relations sexuelles, etc. Et au final, en fait, il y aura plus d'intérêt à se marier, et surtout pour les hommes, parce que les sœurs, c'est vrai que nous on a vraiment ce côté rêve, idéaliste, etc. Et donc on est déterminé à se marier. Mais un homme, en fait, la Bible dit en fait en Proverbe 31, qui trouvera une femme vertueuse. Et en fait, quand on va dans l'hébreu, en fait, ça veut dire en fait qui commettra l'exploit d'avoir une femme vertueuse. Elle a plus de valeur que les pères. Donc ça veut dire que un homme, en fait, c'est en lui, il doit conquérir, en fait, sa femme. Et donc, si jamais il a déjà tout vu de cette femme qu'il veut conquérir, en fait, il ne voudra plus la conquérir. Et donc, pour qu'un homme renonce, en fait, à courtiser toutes les femmes de la terre pour se focaliser sur une seule, il faut vraiment déjà, en fait, quelque chose de fort. S'il a déjà tout vu, en fait, il va pas se lier, en fait, en tout cas, difficilement, se lier. Et moi, on a beaucoup d'expériences comme ça. On a vu des couples
les couples en fait où il y a déjà tout qui a déjà été vu, en général en fait c'est très difficile qu'ils arrivent jusqu'au mariage. C'est vrai, hein, pour nous qui encadrons les couples depuis plusieurs années, on voit bien qu'il y en a qui, j'ai bien aimé comment tu l'as dit, qui vivent le mariage dans les fiançailles, qui accordent en fait les privilèges qu'on accorde à un mari ou à une femme dans les fiançailles. Et ça, ministre Michael, est-ce que tu veux rebondir sur ça pour encourager, parce que c'est important de remettre les choses dans le cadre. Il y a des choses qu'on ne fait pas avant le mariage. Amen. Oui, en fait, je suis vraiment convaincu par ça. Je pense, comme la Bible le dit, qu'il y a un temps pour toute chose. Et j'ai même envie de rajouter qu'il y a un cadre pour toute chose. Parce que le problème, en fait, c'est que le temps des fiançailles, c'est un temps de préparation pour rentrer, en fait, dans le mariage. Et on voit, en fait, que les personnes qui durent dans les fiançailles ont parfois peur de l'engagement, ont parfois peur en fait de passer le cap du mariage et vont souvent dire on n'a pas d'argent pour se marier ou bien en fait trouver des excuses. Voilà, trouver des excuses pour le faire. Et au final, quand quelqu'un veut vraiment se marier, il le fait. Il n'attend pas en fait plusieurs années avant de le faire. Donc je pense que ça doit être le fruit d'une conviction. Une fois qu'on s'engage avec quelqu'un, on sait qu'on s'engage dans le but de se marier. Donc le temps des fiançailles ne doivent pas être une éternité, ils doivent être un passage comme Sophie pouvait le dire. Et il y a un verset qui m'interpelle beaucoup qui dit que qu'il faut garder son corps, se garder de l'impudicité et aussi surtout ne pas livrer son corps à des passions infâmes en fait. Et c'est dans Thessaloniciens, je me rappelle plus exactement, mais en fait je pense qu'il y a vraiment un temps. Il y a un temps où il y a une grâce qui est donnée pour que on sent vraiment une certaine force pour pouvoir se contenir et s'abstenir. Mais passer ce temps, passer ce délai, ça peut devenir compliqué. Et je pense en fait qu'il faut comprendre la puissance même de la grâce. Il y en a qui utilisent la grâce et comme étant un prétexte pour pouvoir pécher et aller dans des relations sexuelles. Mais en vérité, la grâce est une force qui nous est donnée justement pour ne pas être atteint par le péché. Parce que la Bible dit vous avez vaincu le péché parce que vous êtes sous la grâce et vous n'êtes plus sous la loi. Donc ça veut dire que la grâce est une force qui nous est donnée pour pouvoir vaincre le péché. Je suis convaincu que la grâce aussi est liée à la promesse donnée. Et donc en fait, il y a un cadre qui est donné qui est les fiançailles, qui sont les fiançailles pour justement comprendre qu'on doit bâtir certaines choses. Et bâtir une chose, la Bible dit qu'il faut s'asseoir afin de calculer si on a de quoi finir l'édifice qu'on a en place. Donc au bout d'un moment, si les travaux tardent, il y a un problème. J'ai une image. Oui, en effet, quand on voit il y a une maison et au pays, souvent on a ça, on voit la maison, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on voit en fait la maison et la maison n'est pas finie. Et finalement, ça devient un sujet de raillerie en fait pour les personnes qui passent devant. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que le mariage soit honoré de tous. Et donc, à un moment donné, les fiançailles doivent être contenues par le travail et au bout d'un moment qu'on rentre, tout le monde observe l'édifice même du mariage qui a été bâti en soubassement et on honore en fait le mariage en tant que tel. Donc, je ne recommanderais pas en fait beaucoup de temps. Alors c'est vrai qu'on dit qu'on a fait 3 ans et demi, mais du coup si vous nous recommandez pas longtemps, pourquoi en fait vous avez fait 3 ans et demi? La vérité c'est que on a eu beaucoup d'obstacles au niveau familial. D'accord. Qui fait que on a dû en fait un peu rallonger le temps des fiançailles. Voilà. Mais si on avait le choix, on se serait déjà marié bien avant. Ok, par rapport aux obstacles, du coup. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que quand il a dit, en fait, qu'il y a une grâce, j'ai beaucoup aimé il y a une grâce, en fait, par rapport à la promesse donnée. Et ça me rappelle un verset qui dit, en fait, à tes résolutions fermes répondra le succès. Et en fait, Dieu associe le succès, en fait, à la fermeté d'une résolution, à une détermination. Donc, quelqu'un qui veut se marier, qui est déterminé, il va réussir. Et il va se marier. Et effectivement, on était déterminé, on a réussi à se marier, malgré les obstacles. Et donc, c'est vrai qu'on a eu des obstacles parce que déjà nous on était en fait à Rennes, nos familles étaient du coup aux Antilles, donc il y avait aussi pour présenter par exemple l'un à l'autre à la famille, il fallait qu'on prenne l'avion, qu'on parte. Donc effectivement on a commencé en 2010, mais il fallait en 2011 on est parti du coup pour présenter le projet à la famille, donc ça fait déjà 1 an et demi. Rien que ça, voilà, donc on a pris notre projet. Après finalement
On avait dit voilà 2012, finalement en fait voilà les familles certainement n'étaient pas encore convaincus du projet et tout ça, donc on a dû convaincre, on a dû aussi dire que voilà on a dû aussi défendre nos valeurs chrétiennes, notamment le fait qu'on ne voulait pas vivre ensemble, qu'on ne voulait pas avoir de relation avant le mariage, et donc ça c'était pas forcément compris à l'époque par certains membres de la famille qui n'étaient pas chrétiens, et donc ça nous a rapprochés, on a dû vraiment s'unir en fait dans la foi, dans la prière et dans nos convictions, et donc elles ont été renforcées. On a cru 2 fois plus à l'abstinence, à la grâce liée à l'abstinence, et au fait que Dieu allait en fait vraiment honorer notre persévérance et il serait fidèle en fait aussi avec nous. Et donc finalement, il a été vraiment fidèle. On a pu avoir un très beau mariage. Amen. Et à ce mariage d'ailleurs, en fait, tous les invités ont été tellement touchés, tout le monde était en pleurs. Il y avait une telle grâce à ce mariage. C'était vraiment incroyable, oui, effectivement. Et Dieu a fait grâce, quoi. Et des pardons se sont donnés aussi à ce moment-là. Donc les familles ont été aussi réconciliées. Oui, voilà, c'était très fort. En fait, ils ont vraiment vu. En fait, ils étaient vraiment impressionné de voir la grâce de Dieu, de voir que on avait à l'époque quand on a commencé à se fréquenter, on avait à peine 21 ans et tout ça, mais ils ont vu que 2 jeunes en fait peuvent être déterminés, croire en Dieu, croire que c'est possible et finalement se marier. Et au final, on a récolté beaucoup de choses. Mais c'est tellement fort ce que tu es en train de dire, parce que alors qu'elle parle de la grâce pour se garder et tout, je vois même que cette grâce-là va jusqu'à toucher, en fait, va jusqu'à déclencher la faveur de Dieu pour intervenir là où on s'attendait même pas. En fait, je sais pas si quelqu'un fait le parallèle, mais c'est très fort. Donc, parce que je suis fidèle envers le Seigneur, il est fidèle envers moi. Et même d'ailleurs, la Bible dit que même quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen. Et mon point, c'est quoi? C'est que ils ont été tellement forts dans la foi, tellement vous avez été fermes dans votre confiance en Dieu, Dieu a dit je vais les honorer. Donc ce que vous aurez peut-être essayé de faire par vous-même sans réussir, Dieu a fait en sorte que, comme tu disais, ce jour-là, il y ait vraiment en fait une grâce particulière qui a été jusqu'à impacter. Il y a des pardons qui se sont demandés. Non, c'est trop fort. Je sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle, mais c'est vraiment trop fort. C'était très fort, et d'ailleurs, et on a eu des conversions après, en fait, dans notre famille, voilà, mes 2 petites sœurs se sont mariées après moi. Enfin, vraiment, ça a semé beaucoup de choses, en fait. Ça a vraiment semé beaucoup de choses. Partant d'une décision. Et c'est pour ça que j'aime le thème, l'abstinence comme témoignage, en fait, de foi et de confiance en Dieu. Et quel est finalement le rôle de l'abstinence? C'est quand même important qu'on puisse le dire, parce que là, ils disent, bon, ok, il faut s'abstenir, mais ça sert à quoi? Le rôle de l'abstinence dans la pensée de Dieu, pour 2 personnes, je parle de chrétiennes, personnes chrétiennes ou autres, voilà. Quel est le rôle de l'abstinence? Moi, je dirais que ça déjà, c'est un rôle majeur, parce que les fiançailles, c'est important, mais c'est pas le mariage. On sait que dans le mariage, la sexualité, c'est quand même en fait une des fondations, vraiment très importante. Mais comme les fiançailles, c'est pas le mariage, donc la sexualité n'a pas sa place dans les fiançailles. Et donc, si les fiançailles servent en fait à se préparer à réussir son mariage, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont importantes durant les fiançailles pour réussir le mariage, dans lequel le sexe devient finalement une fondation. Donc, il y a des choses importantes qui ne sont pas le sexe et qui en fait nous aident à réussir dans le mariage. Donc, l'abstinence, en fait, je dirais que ça a un rôle déjà majeur, parce que ça nous permet en fait de nous focaliser sur les choses essentielles durant les fiançailles pour réussir le mariage. Et donc, durant les fiançailles, une des choses en fait essentielles, c'est de construire une relation de confiance. Et j'ai beaucoup aimé quand le pasteur disait une fois que un couple en fait durant les fiançailles où ils n'ont pas su s'abstenir, se contenir, où ils ont grillé en fait des feux rouges, où ils ont même en fait eu des relations, etc., avaient en fait expérimenté ou faisaient face à un problème de confiance majeur dans le mariage. Parce que si on est tous les 2 chrétiens, on croit en Dieu et on n'a pas réussi en fait à honorer Dieu en fait durant les fiançailles. Par exemple, je vois mon conjoint qui n'a pas réussi à honorer Dieu durant les fiançailles, j'aurais du mal à croire qu'il va honorer Dieu dans le mariage. Et quand bien même il aurait en fait fait avec moi, en fait, j'aurais quand même un manque de confiance parce qu'il a grillé un principe devant Dieu. Or, je suis pas plus grand que Dieu. C'est-à-dire que s'il a grillé devant Dieu en fait un principe, qui suis-je en fait pour qu'il me respecte dans le mariage et qu'il ne grille pas d'autres principes? Donc, durant les fiançailles, la confiance se met en place, l'amitié se met en place. Parfois,
l'attirance n'est peut-être pas au rendez-vous. Parfois, on peut être blessé, on peut être offensé. Mais avoir en fait une amitié solide dans le mariage, ça permet en fait de surmonter bien des épreuves, parce que on garde cette amitié, parce qu'on a cette complicité, parce qu'on se connaît, parce que en fait, lorsque en vis-à-vis ça ne marche pas, il y a toujours cet amour amical qui est là et qui vient au secours finalement du couple. Et puis on apprend aussi en fait à développer bien d'autres aspects de la relation, mais qui montre en fait que un mariage ne repose pas que sur le sexe en fait. Voilà, et on pourra en parler, mais durant le mariage il y a la maternité, il y a en fait plein de moments, la distance, etc., qui font qu'on n'a pas forcément une sexualité toujours régulière parfois. Et là du coup, à quoi on va faire appel quand il y a plus en fait la sexualité? Et ça, c'est une très belle question. Je sais pas si Miss Michael voulait rajouter quelque chose par rapport au rôle de l'abstinence. Oui, exactement. Je pense que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, parce que Dieu va juger les impudiques. Donc, je pense que c'est important de comprendre que déjà, l'abstinence permet de faire la distinction entre les païens et les chrétiens. Et quand on est chrétien, on comprend en fait que le système dans lequel on est introduit est différent de celui du monde. Et je me rappelle qu'on était quand même assez persécutés par nos familles dans le fait mais tu peux pas t'engager avec quelqu'un sans avoir eu des relations sexuelles avec cette personne-là. Oui, et on dit souvent en fait ce proverbe-là qui dit mais avant d'acheter la marchandise, faut la goûter. et donc ça c'est la pensée du monde, c'est le système du monde. Alors quand on vient et qu'on dit qu'on s'abstient, ça crée un témoignage, ça crée la curiosité et ça montre la différence déjà entre un couple païen et un couple chrétien. Et je pense que déjà, ça a été l'objet d'un très grand témoignage pour nos vies qui a parlé pour nous, et Sophie le disait après, il y a eu des conversions. Je suis persuadé que ça a joué en fait dans la conversion, parce que il y a eu un témoignage qui a émané de cette... Ils ont vu le sérieux aussi par rapport à la décision. Exactement. Et en fait, dans ce principe d'abstinence, je pense qu'il y a cette fonction-là de pouvoir éteindre le corps pendant un moment afin de reconditionner les pulsions sexuelles selon la parole de Dieu. Et c'est important parce que je sais que pendant ces temps de fiançailles, on a pu aborder le sujet de la sexualité, mais selon la parole de Dieu. Parce que si la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, ça veut dire qu'il y a des souillures en fait que Dieu ne veut pas avoir au sein du lit conjugal. C'est-à-dire, je sais que quand en fait j'ai des relations sexuelles avec mon épouse, je peux pas en fait penser à une autre femme ou aller faire ça avec une autre femme. Je ne peux pas en fait pratiquer la masturbation ou bien en fait regarder de la pornographie. Tout ça en fait ce sont des souillures en fait qui ne doivent pas atteindre le lit conjugal. Et j'ai besoin de ce temps d'abstinence pour pouvoir en fait déjà reconformer mon système de pensée à la parole de Dieu par rapport au sujet de la sexualité. Et je pense que c'est important, que beaucoup de personnes ont besoin de comprendre que ce temps de pause est important, même pour des couples qui ont déjà eu des relations. On a déjà eu des témoignages de personnes qu'on a encadrées qui avaient déjà des relations sexuelles au sein du mariage, mais qui ont voulu, de manière volontaire, qui ont voulu en fait mettre une pause pour pouvoir repratiquer la sexualité au sein du mariage, mais selon les principes de Dieu. Et je pense que c'est important de mettre une pause afin de pouvoir reconditionner les choses et d'honorer le Seigneur. Je pense qu'on peut honorer le Seigneur dans tout ce qu'on fait, y compris la sexualité. Je pense que c'est important. Ça me rappelle en fait une anecdote en fait où j'étais, c'est vraiment fort ce qu'il a partagé, parce que il y avait une sœur qui m'avait choisi comme étant témoin de mariage. Et donc que j'accompagnais pour ses essayages, etc. et tout ça. Puis un jour on discutait, elle était déjà en fait en couple avec son futur conjoint et tout ça. Ils avaient des enfants et ils avaient voulu vraiment en fait honorer Dieu dans leur vie de famille et se marier. Et un jour on discute et puis je lui dis, elle me dit oui mais voilà, on a décidé en fait de mettre une pause pour et tout pour le mariage, etc. Et j'ai dit mais tu sais dans le mariage c'est différent hein. Et je me dis mais comment ça c'est différent? Je dis non mais oui ça a rien à voir. Elle me dit mais comment ça? Je dis non mais si c'est rien à voir. Qu'est-ce qu'il a rien à voir? Je dis non mais tu sais les relations sexuelles dans le mariage, tu sais quand on honore Dieu en fait dans le mariage, Dieu en fait il y a une grâce particulière en fait qui déverse aussi dans le couple, et dans la sexualité du mariage du couple. Et donc elle me dit ah bon? J'ai dit oui tu vas voir. De toute façon, marie-toi, et puis après on en reparle. Et c'est vrai que une fois
Donc ils se sont mariés, etc., etc. Puis un jour, en fait, voilà, quelques semaines après, on discute. Je lui dis alors, j'ai pas dit j'avais trop raison. J'ai expérimenté cette grâce. Oui, vraiment. Et c'est vrai que c'est en fait quand on a des relations hors mariage, la Bible appelle ça en fait le péché. Et en fait, quand on pêche, c'est jamais très agréable. Quand on pêche, on a un sentiment de culpabilité. Maintenant, imaginez dans la sexualité, dans les relations sexuelles. Avoir une relation sexuelle et juste après sentir ce sentiment de culpabilité, il y a un goût en fait qui nous reste qu'on n'a pas dans le mariage. Dans le mariage, en fait, voilà, c'est permis. Le cadre est là. Dieu a béni en plus. On y va à l'église et ça on bénit. Donc en fait, quand on y va, en fait, c'est simplement que la grâce. Et donc, avec la protection de Dieu, sa faveur, il a vraiment béni. Il a dit, multipliez, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, en fait, c'est comme manger un bon repas, en fait, sans arrière-goût, quoi. Et puis d'y aller franco en disant que waouh, voilà quoi, c'est vraiment open en fait. Et cette expérience-là, on ne la vit que lorsqu'on ne pêche pas, c'est-à-dire lorsqu'on le fait dans le cadre du mariage. Et donc il y a vraiment, il y a vraiment une différence, mais drastique entre les deux. Et donc j'avais demandé de tester et effectivement, elle est revenue pour me dire non, je confirme. Je confirme. Et quels ont été pour toi particulièrement les bénéfices, je veux dire quoi, spirituels, émotionnels de l'abstinence? Alors, moi, ce que j'ai trouvé en tout premier lieu, c'est que l'abstinence, comme disait Mickaël tout à l'heure, en fait, c'est on se fie en fait au principe de Dieu. Donc en fait, on décide de faire confiance à Dieu. Et moi, je sais que durant les fiançailles, même en fait, on en parlait, on appréhendait un petit peu quand même ce moment. Moi, j'appréhendais aussi ce moment-là. Et je me disais, mais vraiment, comment ça va être et tout. J'avais beaucoup d'appréhension, etc. Et en fait, le Seigneur m'a dit un jour, en fait, que non, mais ça va aller. Ça va aller. Et j'ai dit, il m'a rassuré que non, ça va aller, en fait. Et depuis ça, j'avais arrêté de m'inquiéter. Et en fait, quand on s'abstient durant les fiançailles, on apprend du coup, en fait, à espérer en l'Éternel, à lui faire confiance. Et en fait, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc, le juste vivra par la foi. C'est qu'en fait, la vie du juste, en fait, elle est déterminée par sa foi en Dieu. Donc, si le juste vivra par la foi, en fait, le couple vivra par la foi, la famille vivra par la foi. En fait, on vivra par la foi. Donc, quand on apprend, en fait, dans les fiançailles, à faire confiance à Dieu, à mettre notre foi en action et à vivre par la foi, c'est-à-dire, en fait, on c'est pas connu, mais en fait, on lui fait confiance et on sait que ça va aller, on lui remet ça entre ses mains. En fait, on apprend à vivre par la foi. Et en fait, l'abstinence, un des bénéfices, je pense, majeurs, en fait, de l'abstinence durant les fiançailles, c'est d'apprendre à dépendre de Dieu et à vivre par la foi. Et c'est l'ingrédient qui, en fait, nous a sortis de tout. Oui, non, c'est l'ingrédient. Non, vraiment, c'est vraiment l'ingrédient qui nous permet, en fait, de nous en sortir. Et en tant que célibataire, moi, je me rappelle, pour une parenthèse, j'étais partie, en fait, en études au Canada et ma carte bleue avait été avalée par le distributeur. Et j'étais en fait au Canada. Ma famille était loin et j'avais plus de carte bleue. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? J'ai plus de carte bleue. Or, en fait, vraiment, j'étais bien, j'avais ma bourse, plus une autre bourse pour le Canada, donc j'étais vraiment très bien en fait et tout. Et tout d'un coup, bam, j'ai plus ma carte. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? Et au début, j'allais tous les jours en fait pour checker ma boîte aux lettres pour voir s'il m'avait envoyé une autre carte bleue, etc. Puis à un moment donné, au bout de plusieurs jours de déception, en fait, j'ai réalisé que tu ne dépends pas d'une carte bleue. Et Dieu m'a dit, en fait, tu ne dépends pas d'une carte bleue. Et donc, j'ai arrêté d'aller voir ma boîte aux lettres. Et en fait, je me suis dit, ok, d'accord. Et en fait, ça a duré, je crois, près de 4 semaines. Ça a duré un moment. Je n'ai manqué de rien. Je n'ai manqué de rien du tout. Et un matin, alors que j'y pensais même plus, je prends mon coin et je vois la carte. Et elle est arrivée à un moment où je n'avais plus besoin d'elle. Parce que je dépendais de Dieu et je n'ai manqué de rien. Donc, Dieu m'a montré que, en fait, tu ne dépends pas, tu as de l'argent. J'étais comme à $1,200 par mois. J'étais vraiment, et en fait, j'avais pas de carte bleue.
Et donc, en fait, je vais montrer que tu peux vivre, en fait, de moi. Et pas, en fait, d'une carte bleue, même si tu as un pouvoir d'achat énorme ici au Canada. Et donc, en fait, et des fois, en tant que couple, en fait, on regarde l'autre parce que c'est plus facile de voir à l'autre, parce qu'il est en face, au lieu de regarder, en fait, à Dieu. Et parfois, on passe par des épreuves, et nous, les obstacles qu'on a eus, ça nous a permis de regarder à Dieu. Les parents ne veulent pas. Il y avait un parent de chaque côté qui ne voulait pas. Un parent qui voulait et l'autre qui ne voulait pas le mariage. Donc, on a dû regarder à Dieu pour ça. On a dû regarder pour notre relation, pour la sexualité, pour tout, on a dû regarder à Dieu. Et ça nous a du coup forgé. Et donc, on a appris en fait à dépendre de Dieu et donc de la foi. Et donc, notre couple en fait a vécu et survécu les épreuves en fait grâce à la foi. Et donc, ça nous apprend ça en fait, la foi. Wow, la foi, la dépendance à Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Et tu parlais tout à l'heure de cette personne que tu accompagnais, à qui tu avais dit, voilà, marque bien la pause et puis tu vas aller faire l'expérience de l'abstinence et venir me redire après. Est-ce qu'on peut alors dire à ceux qui nous regardent que l'abstinence garantit une vie sexuelle épanouie? Tout ce que tu en penses. Non, je suis d'accord avec ce principe. Il faudrait juste préciser ce qu'on met dans l'abstinence. Parce que le problème des fois, en fait, c'est que on pense que l'abstinence des relations sexuelles, en fait, signifie qu'on n'en parle pas. Ou que on supprime en fait ce sujet-là. Or, il faut pas le supprimer en fait. C'est quelque chose qu'on doit préparer. Je me rappelle en fait, on préparait la formation du mariage et il y avait un chapitre qui parlait de la sexualité, qui disait que c'était une fête qui se préparait. Donc, c'est un sujet qu'il faut aborder avec son conjoint. Et donc, parce que la sexualité, c'est pas une performance physique seulement. C'est aussi la compréhension de la sensibilité de chacun et faire avec ça, combiner un peu tout ça et du coup arriver à quelque chose qui nous fait du bien à chacun. Donc il faut chacun doit trouver son compte. Exactement, chacun doit trouver son compte. Donc moi je me rappelle que c'est important et aussi au sein du département des couples, c'est un sujet qu'on aborde. On a un module qui parle de la sexualité épanouie en fait dans le couple et c'est quelque chose qu'on aborde durant en fait la période des fiançailles. Et c'est important de le faire parce que des fois on peut décider de croire que la sexualité c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose de pas bien et qu'il faut pas en parler, alors que ce serait une erreur. Je pense que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et le Saint-Esprit nous enseigne aussi en fait la sexualité selon en fait la parole de Dieu. Amen. Donc c'est important en fait de comprendre que dans l'abstinence, certes, je ne pratique pas les relations sexuelles, mais c'est un sujet que je prépare selon la parole de Dieu, aussi dans la prière, parce que je sais on priait aussi beaucoup pour ça, en fait, pour le moment où on l'aurait fait. C'était quelque chose qu'on arrosait beaucoup par la parole de Dieu, par des proclamations et par la prière. Et ça a porté son fruit. Et donc, quand on le fait, c'est quelque chose qu'il faut préparer. Et donc, oui, l'abstinence vraiment favorise. Exactement, mais il faut que ce soit préparé et qu'on puisse chercher, qu'on puisse avoir des connaissances à ce niveau-là et savoir aussi la sensibilité de chacun. Il faut savoir aussi que peut-être qu'on a déjà eu une expérience sexuelle avant et c'est important de reconditionner les choses parce que en fait toutes les femmes sont pas les mêmes, tous les hommes sont pas les mêmes, et donc c'est important de se découvrir à ce niveau-là. Bien sûr, je parle pas de l'acte sexuel. Je parle vraiment de se découvrir par la communication, parce que je suis convaincu que la sexualité est aussi un langage. On partage, et c'est important qu'on puisse apprendre ce langage-là, en tout cas les codes de ce langage, pour pouvoir en fait, au moment opportun, y aller avec justement ces codes qu'on a su développer durant la période des fiançailles. Oui, c'est vrai. Et puis, est-ce que l'abstinence garantit c'est vrai qu'on peut dire que en fait, ça ne garantit pas tout à fait non plus en fait les relations sexuelles harmonieuses parce que en fait, c'est quoi une relation sexuelle harmonieuse? Déjà, il faut définir. C'est ça, il faut définire. Et si c'est en fait le fait d'être en phase, le fait d'avoir une relation sexuelle réussie, que on ait une sexualité qui soit vraiment épanouissante pour le couple, etc. C'est pas parce qu'on s'est abstenu durant les fiançailles que ça veut dire que tout va matcher en fait quand on va s'y adonner durant le mariage. Voilà. Donc
Non, ça, je dirais que d'une part, en fait, ça ne garantit pas forcément cette harmonie. Ça garantit en fait l'harmonie du couple. Et c'est là la différence quand même aussi, c'est que l'abstinence, quand on s'abstient d'avoir des relations sexuelles durant les fiançailles, on se concentre en fait sur autre chose, sur nous, nos valeurs, notre sensibilité, notre caractère, nos ambitions, nos rêves. Ça construit en fait une amitié, ça construit une complicité, ça construit en fait ce qui fait l'unité dans le couple. Et donc, quand on va se marier et qu'on va partir à la découverte de ce nouveau champ qu'est la sexualité, on va y aller ensemble. On va y aller main dans la main. On va y aller en étant rassuré que l'autre sera là. Et donc, on sera dans une relation harmonieuse pour aborder la sexualité. Et donc, oui, dans ce sens-là, eh bien, la sexualité sera harmonieuse parce qu'on sera un couple harmonieux. Et donc, on va réussir à tâtonner, à se trouver, à se retrouver, et finalement, en fait, les choses vont s'imbriquer au fur et à mesure, mais dans l'harmonie. Et il y a beaucoup de couples, en fait, qu'on a aussi suivi et qui n'ont pas investi par exemple l'amitié dans leur couple, qui se sont en fait arrêtés au fait que et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ils se sont arrêtés à juste s'apprécier, s'attirer et vouloir bâtir une famille ensemble. Mais on peut être attiré l'un envers l'autre, être d'accord avec le projet de l'autre qui s'imbrique avec le nôtre et vouloir bâtir une vie de famille ensemble sans pour autant avoir une amitié ensemble. Et ça, quand on aborde la sexualité dans le mariage, on va l'aborder en tant que vis-à-vis. Donc, il y aura pas, l'autre sera un peu intimidé, l'autre va s'attendre à ça. Parfois, il ne parle même pas, il n'en discute pas, il n'échange pas sur le sujet. C'est un sujet tabou. Comment on peut avoir un sujet aussi important et tabou dans un couple où on est quand même censé être le plus proche d'une personne sur cette terre quand même. Je veux dire, je suis plus proche de Mickaël que je suis de mes parents. La personne avec qui tu as passé toute ta vie, ton quotidien. Donc c'est quand même en fait un manque, et c'est dangereux comme tu disais, parce que lorsque on ne se comprend plus, il y a même pas l'amitié pour venir dire bon écoute, c'est vrai que là on n'est pas d'accord, ou bien là j'ai été blessée, mais tu restes quand même mon ami, tu restes comme en fait voilà, je tiens à toi et je peux aller au-delà de ça pour veiller sur toi et pour en tout cas garder cette amitié ensemble. Et ça, on a vu des couples qui étaient pas amis, et du coup quand ça n'allait pas, ils se chamaillaient comme des frères et sœurs qui étaient où il y avait pas de on s'en étonnait quoi de voir qu'il y avait pas de compassion amicale qui fait que finalement on passe dessus, on y reviendra. Non, là c'était vraiment à feu et à cendre, et c'est normal que le divorce vienne très vite quand il y a pas l'amitié pour dire qu'on est quand même en fait au-delà de ça, il y a pas que ça, c'est un problème, mais c'est pas tout le problème entre nous, quoi. On a plein de choses qu'on partage qui font la relation. Wow. Et vraiment, ça me permet de rebondir sur l'aspect de ce qu'on doit construire pendant les fiançailles. Et je veux revenir sur le point de l'amitié, parce que beaucoup de couples pendant les fiançailles font les choses dans le désordre. Et c'est un point qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'ai vu des couples se détruire parce que au moment de construire l'amitié, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à prier ensemble, on a mis quoi? On a mis la sexualité, mais pas que, on a mis parfois des choses charnelles, des mauvaises discussions, des sujets qu'il fallait même pas aborder, ou alors on a parlé même de certaines choses de nos vies un peu trop tôt. Ça aussi c'est un point majeur. Alors du coup on commence à tout mélanger, et à un moment donné on se retrouve dans un couple, on se rend compte que on ne se connaît pas. Et ça c'est dramatique. Quoi de pire, j'ai envie de dire, dans un couple que d'épouser quelqu'un que tu ne connais pas, qui est un étranger. C'est fort quand même. C'est terrible. Tu n'as pas cherché à connaître cette personne-là, ou tu pensais connaître, et puis c'est là où on entend ah non mais voilà, la personne m'a trahi, elle m'a montré un visage d'elle que je connaissais pas. Parfois ce n'est pas que la personne a montré un visage que tu ne connaissais pas. Parfois c'est que tu n'as pas pris soin de regarder certaines choses. Il y avait des fois des signes, peut-être même de violence. Peut-être parfois il y avait des signes, quelqu'un qui ne met pas Dieu d'abord. Et ça c'est important, il faut pas le négliger. Une personne, tu es en cheminement avec elle, tu as des valeurs chrétiennes qui sont très fortes, et cette personne te dit oh non, on peut faire abstraction, on peut passer, juste une fois ça ira. Et on ne se rend pas compte que ce juste une fois nous emmène petit à petit
à tomber dans quelque chose qui va nous détruire. Et on a complètement boycotté les principes divins et on se rend compte qu'on est juste là. Alors je voudrais déjà encourager quelqu'un qui regarde cette émission et qui se dit, moi je suis à ce stade-là, j'ai boycotté les principes de Dieu, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Et tu dans ton cœur, tu as cette envie de repentance. Tu as envie de dire, non Seigneur, viens à mon secours, comme on dit Michael et Sophie, tu as envie de reconsidérer vraiment ce choix divin. Et j'aimerais te dire que Dieu est là ce soir pour te tendre la main. Après cette émission, j'aimerais que tu ailles faire une prière dans ta chambre, là où personne ne te voit, dans le lieu secret, et que tu puisses tout simplement élever ta voix, dire, Seigneur, j'ai fait par moi-même jusqu'à maintenant, j'ai essayé de faire certains choix, j'ai essayé de lutter par moi-même, je n'ai pas réussi, mais alors que je veux te remettre au centre de ma relation, je prie que tu sois véritablement en train de me tenir la main afin que je puisse arriver jusqu'au bout, et je déclare que tu iras jusqu'au bout au nom puissant de Jésus. Donc je redis, n'inverse pas les choses. Il y a quelqu'un pour qui je dois le redire, n'inverse pas les choses. Ne mets pas la sexualité à la place du Dieu qui a créé cela. Investis d'abord dans le fait de chercher Dieu. Donne-toi du temps pour chercher Dieu. Donne-toi du temps pour connaître l'autre. Prenez du temps pour parler de vos passions communes, de parler de vos appels. C'est tellement important. L'appel, la vision, toutes ces choses-là. Prenez du temps pour aller vraiment chercher tous ces points. Alors j'ai une autre question avant qu'on puisse passer aux questions des téléspectateurs. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est en quoi peut-on dire que l'abstinence est un témoignage de foi et de confiance en Dieu? Je pense que c'est un témoignage de foi et de confiance en Dieu, comme on le disait tout à l'heure même aussi, que en fait on met Dieu d'abord. Tu as dit vraiment en fait qu'il faut mettre Dieu d'abord. Et en fait le Seigneur, il y a un verset en fait qui dit c'est dans Ésaïe 40 où il dit en fait que les jeunes se fatiguent, se lassent, etc. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et s'envolent comme des aigles en fait. Et le Seigneur s'attend à ce que on se confie en lui pour toute chose. Et donc ce qui fait en fait aussi le cœur du mariage en fait, c'est justement en fait aussi de la sexualité, parce que à l'époque même en fait de nos grands frères juifs en fait hébreux, ils étaient en fait c'est lorsqu'il y avait l'acte de sexuel en fait aussi que le mariage aussi était en fait actualisé. Donc en fait pour la chose qui définit même le mariage que je vise, je m'abstiens et je te mets en premier. En fait, c'est vraiment un sacrifice. C'est comme manquer d'eau et offrir l'eau que l'on a à Dieu. En fait, c'est vraiment, c'est comme en fait cette femme qui avait un peu de farine, un peu d'eau, et en fait, Élie lui a dit, fais-moi un gâteau avant, d'abord. Elle dit, il me reste que ça pour moi et mon fils, après nous mourrons. Donc, ma vie est attachée à ça, mais je donne ça en fait à l'homme de Dieu. Et je fais cause à Dieu en fait pour la suite. Et la Bible nous dit en fait qu'elle n'a manqué ni d'huile ni de farine durant toute la famine. Donc en fait le Seigneur en fait est celui qui met le vin nouveau en fait. Amen. Tu vois, et c'est vraiment ça, c'est que Dieu prend plaisir à la foi. Et le pasteur disait que Dieu n'est pas ému par nos émotions, mais en fait par notre foi. C'est ça qui en fait vraiment peut l'emmener à être ému en fait. Et donc c'est vraiment un signe, un témoignage en fait de confiance et de foi que de dire à Dieu en fait ce qui fait notre relation et notre mariage en fait, c'est le fait de s'unir ensemble. Et ça, on va attendre que ce soit le mariage pour le faire. Et on croit que une fois dans le mariage, ça sera vraiment le socle et tu vas nous bénir par rapport à ça. Et Dieu honore ça. Et Dieu honore ça. Et la Bible dit que ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la part de leur témoignage. Donc, il y a un témoignage qui permet de vaincre quelque chose. Donc, le mariage, c'est quelque chose de fort et de très combattu. La Bible dit que le mariage est très combattu. Donc, comment vaincre ce qui est très combattu? Le témoignage. Et quel est le témoignage de ton mariage si ce n'est le fait que tu aies respecté et honoré Dieu dans la préparation pour ce mariage. Donc c'est vraiment un témoignage fort qui permet de vaincre l'esprit de divorce, qui permet de vaincre en fait le dévoreur, qui permet de vaincre tout ce qui vient attaquer le mariage. On sera forcément combattu quand on se marie parce que
La Bible dit que tous ceux qui sont pieux en fait seront persécutés. Donc ceux qui t'aident à Dieu en fait par rapport au mariage seront aussi persécutés. Mais en fait, on peut être persécuté, mais ne pas être vaincu. Et le témoignage qu'on va bâtir pour notre mariage, en fait, va nous permettre de pas être vaincus, en fait, dans le mariage. Amen, amen, amen. Le témoignage. Ah là là. On a dit donc l'abstinence comme témoignage de foi et de confiance en Dieu. Ministre Michael, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on puisse passer aux questions? Amen, gloire à Dieu. Je pense vraiment que le témoignage est né de l'obéissance d'une instruction. Il y a vraiment un lien entre la foi et l'obéissance. Parce que quand, par exemple, on vient à Christ par la foi, mais on obéit à une ordonnance. C'est-à-dire qu'on arrive et on dit, Seigneur, voilà, je te demande pardon et je viens à toi, je te donne ma vie. Parce qu'en fait, on obéit à l'ordonnance de Romains 10 au verset 9. Donc, je pense vraiment qu'il y a un lien entre la foi et l'obéissance. Et il faut pas oublier que l'abstinence, en fait, est une instruction divine. Et derrière chaque instruction divine, il y a un abandon, en fait. On se dit, Seigneur, je comprends pas forcément l'instruction. Et d'ailleurs, des fois, c'est compliqué. Des fois, Dieu nous demande de faire des choses, on comprend pas trop, en fait. Mais l'objectif, je pense, derrière l'instruction, c'est un lâcher prise. C'est Seigneur, je te fais confiance et je te laisse prendre le relais. Et j'aime beaucoup, en fait, ce verset qui dit qu'on peut pas plaire à Dieu sans la foi. Et la foi, l'acte de foi, l'abstinence, en fait, j'obéis à une instruction, donc je le fais par la foi. Je ne comprends pas tout, mais j'obéis quand même. Et en fait, on a par ça le moyen de réjouir le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est réjoui, il déverse une joie particulière. Amen, amen. Et je pense vraiment que le témoignage est ça, en fait. Et quand quelqu'un vient parler, dire, en fait, ma vie est un puissant témoignage, forcément un sourire, en fait, se dessine sur son visage. Pourquoi? Parce que Dieu a su réjouir son cœur, parce que lui-même a réjoui le cœur de Dieu par son acte d'obéissance. Et je pense que honnêtement, l'abstinence, c'est obéir à une instruction de Dieu, dire Seigneur, je te prends, je te donne ma vie et je te donne ce sujet de ma vie qui est mon mariage, qui est ma sexualité, et je te laisse prendre le relais. Et quand en fait on le fait, Dieu déverse une joie particulière. C'est pour ça en fait que la sexualité au sein du mariage qui est liée de l'obéissance à une instruction, elle est remplie de joie en fait. Il y a vraiment un goût particulier qui est différent. Amen, amen. Je vois des personnes que Dieu va combler de joie parce qu'elles ont pris la décision de s'abstenir et de rester fermes dans leurs valeurs et dans leurs convictions. Vraiment, ministre Michael, Sophie, je suis tellement bénie, à la fois émue de voir ce que Dieu peut faire dans la vie de deux personnes qui s'attachent à lui, qui s'abandonnent totalement et qui choisissent de vivre conformément à sa parole. Merci beaucoup pour vos témoignages et sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique Ask. Alors, on a pris quelques questions. Il y en avait beaucoup par rapport à ce sujet. Je sais même pas en combien d'émissions on va le traiter. Il y a la sœur Bijou qui dit « J'ai vu autour de moi des personnes qui n'ont pas pratiqué l'abstinence, qui sont même tombées en étant fiancées plusieurs fois. Pourtant, elles ont un mariage stable aujourd'hui. Comment expliquer cela? Cela ne me donne pas envie de me garder et d'ailleurs, j'ai failli plusieurs fois passer à l'acte avec mon fiancé. J'ai besoin de conseils. Ah, on me dit de m'abstenir. Je vois que d'autres ne l'ont pas fait et tout va bien pour eux. Bijou, sois forte. Quel conseil on peut donner à la femme? Wow. Déjà, bon, elle nous dit que les couples n'ont pas respecté donc des principes divins de stabilité de mariage et ont un mariage stable. Moi, j'ai une question pour Bijou, en fait. C'est quels sont les critères, en fait, d'un mariage stable pour toi et comment sais-tu que ce mariage est stable? Est-ce qu'ils ont, en fait, fait un entretien avec toi pour t'expliquer que c'est stable? Est-ce que tu connais leur de vie? Voilà, tu vois, parce que parfois, on a, en fait, des couples et des mariages un peu Instagram, Facebook. On a vraiment, ils paraissent stables, les images sont très belles, les photos sont très belles, et au final, en fait, quand on creuse, en fait, on voit en fait que c'est différent de ce qu'on voit en image. Donc déjà, il faut que Bijou voit, est-ce que vraiment c'est un couple que je connais, je vois, en fait, je connais leur histoire, je vois en fait leur quotidien, et je peux attester que c'est un couple stable. Et à ce moment-là, oui, je me pose des questions sur, finalement, le rôle de ces principes divins qui, soi-disant, nous donnent la stabilité quand d'autres, en fait, l'ont sans les respecter. Donc ça, c'est vraiment important de le réaliser. Et puis,
avec notre expérience aussi, on voit quand même que les couples qu'on a suivis, ça fait quand même plusieurs années qu'on les suit, les couples qu'on a suivis, en fait, dans les statistiques, on voit quand même que les couples qui n'ont pas respecté, en fait, la parole de Dieu, ont eu des difficultés quand même. N'ont pas été, en fait, stables. Ils ont été stabilisés quand ils sont revenus, en fait, à une obéissance dans les principes. Et donc, nous, ce qu'on voit, avec les critères que l'on a, et les couples que l'on suit, on voit que statistiquement, en fait, c'est pas une stabilité que l'on voit pour les couples qui n'ont pas honoré la parole de Dieu. Donc ça aussi, c'est un retour d'expérience qu'on peut aussi donner à Bijou pour dire que voilà. Et puis, enfin, en fait, je laisserai après Mickaël aussi apporter voilà son point de vue, mais c'est vrai que il y a des couples en fait qui voilà dans le monde qui en fait aussi se marient et qui finalement restent 50 ans mariés, etc. Mais j'ai beaucoup aimé ce que ma sœur a dit. Il a dit un jour que un couple qui dure longtemps, c'est qu'ils ont beaucoup pardonné. Et on peut en fait avoir des païens qui en fait la Bible dit que même le païen en fait dans sa conscience la parole est imprimée. Ça veut dire que tu peux le principe de l'amour, du pardon, ça c'est humain en fait. Tu peux très bien en fait avoir une relation et puis tu vas pratiquer vraiment des principes chrétiens comme le pardon et l'amour. Donc un couple qui finalement s'est stabilisé, en fait ils ont eu des épreuves et ils ont réussi en fait bien à se pardonner, à se comprendre et à bâtir ensemble quelque chose en fait qui tient la route. Voilà. Et puis je voulais ajouter avant de laisser peut-être la parole au ministre Mickaël que il y a un peu une image qui me vient, qui est une image un peu pratique. C'est comme si la question de Bijou revenait à dire il y a quelqu'un que je connais qui a volé et puis il s'est pas fait arrêter par la police et tout et puis en fait en gros vu que lui il s'est pas fait arrêter, moi aussi je peux venir, je peux voler et puis rien ne va m'arriver. On va faire attention parce que Dieu peut faire grâce chacun a une histoire avec Dieu. Chacun a un témoignage. Quelqu'un peut avoir fait ça et peut-être que sur le moment, peut-être voilà, la police ne l'a pas vu ou peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses, peut-être même que Dieu a fait grâce pour lui enseigner quelque chose. Mais dans ton histoire, en fait, il faut jamais oublier que les principes restent les principes. Il faut pas oublier que celui qui ment, qui ne respecte pas les principes finissent par sanctionner. Ça veut dire que si je me jette du 15e étage, la loi de la pesanteur va me rappeler que, en fait, quand je grille ce principe, je me retrouve au sol et je peux même mourir. Donc c'est important de comprendre que les principes qui sont liés à la parole de Dieu sont des principes de protection, des principes qui sont là pour nous garder. Et ma vie, je ne dois pas la comparer à quelqu'un d'autre. Et comme disait Sophie, tu ne sais même pas ce qui se passe dans la cuisine interne. Tu dois te focaliser sur la parole de Dieu. Tu dois le faire parce que Dieu a dit, tu ne voleras pas. Alors Dieu a dit, je volerai pas, je ne le ferai pas. Dieu a dit, tu ne vas pas avoir de rapport sexuel en dehors du mariage. Je fais confiance à Dieu qui a mis ce cadre-là parce que la parole de Dieu est bien plus vraie que ce que me présente ce couple-là. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le comprendre. Je sais pas si le ministre voulait rajouter quelque chose. J'allais vraiment aller dans ton sens, Maman Aïda, dans le sens où c'est pas parce que en fait quelqu'un joue avec le feu que le feu ne brûle pas. Donc, je peux en fait peut-être jouer avec le feu, ça ne veut pas dire en fait que le feu ne brûle pas. Donc c'est pas parce que quelqu'un arrive à passer par les mailles du filet que ça veut dire que ça me donne le droit moi de jouer en fait avec des principes divins. Il faut pas oublier que, et c'est la question que j'aimerais poser à Bijou, c'est la crainte de Dieu est plus importante que le fait de vouloir pratiquer en fait quelque chose qui semble hors de la volonté de Dieu. Et c'est vraiment important de comprendre que il y a toujours en fait une version falsifiée de ce que Dieu propose dans le monde. Il y a des personnes qui sont riches dans ce monde, mais elles sont peut-être riches selon le monde en fait. Donc la question est de savoir, est-ce que je veux un mariage selon le monde ou bien est-ce que je veux un mariage selon Dieu. Donc je peux très bien voir en fait des couples prospérer et si ça se trouve en fait ils sont très épanouis, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce que je veux faire c'est la volonté de Dieu. Et alors que je sais que Dieu a institué le mariage dans le but d'accomplir sa volonté et d'accomplir la vision qui repose sur ma vie, je sais que je choisis plutôt en fait la porte qui semble étroite. Donc elle est peut-être étroite, il y a pas peut-être de brillance, de choses comme ça, mais je choisis d'y aller parce que en fait je préfère obéir à la parole de Dieu et que la grâce de Dieu en fait me soutienne en fait dans ce projet qui est le mariage. Donc peut-être que quelque chose semble être beau, mais peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc
des fois, en fait, la volonté de Dieu n'est pas le bling-bling. Des fois, la volonté de Dieu semble être quelque chose qui est... Et j'aime beaucoup, en fait, cette image que Pasteur Elvis donne. Il dit, en fait, Jésus, qui est la promesse qui a été faite à Dieu, au monde, qui a été le sauveur de l'humanité, est mort est né plutôt dans une mangeoire. Une mangeoire, en fait, il expliquait, en fait, au culte dernier que c'était sale, qu'il y avait des saletés dedans. Pourtant, à l'intérieur, il y avait bien le sauveur de l'humanité. Donc, peut-être, en fait, que dans le respect de l'ordonnance de l'abstinence, en fait, il y a quelque chose de fort qui est dedans. Peut-être que selon le monde, c'est pas très beau, c'est pas très glorieux, et puis voilà, on a l'impression en fait que le fait de goûter avant le mariage, ça accorde une certaine stabilité, mais c'est la volonté de Dieu, c'est l'instruction divine, et dedans la gloire de Dieu y est en fait. Amen, amen, amen. On va prendre la question de Prudence qui dit: j'ai donné ma virginité à un homme qui avait promis de m'épouser. Aujourd'hui, nous sommes séparés et il est même en couple. Je m'en veux énormément. J'ai fait le choix de l'abstinence, mais je n'arrive pas à me pardonner cette erreur. Parfois, j'ai des pensées de vouloir retomber avec des hommes. Que faire? Qu'est-ce que tu peux dire à Bénédicte? Bénédicte, en tout cas, c'est une question très courageuse et merci de l'avoir posée. Ça va aider beaucoup de personnes aussi grâce à toi. Que tu te bénisses. Amen. C'est vrai que c'est pas évident parce que quand même la virginité c'est quand même c'est l'intimité et puis c'est très précieux et là la personne elle est en couple, etc. Donc c'est vraiment pas facile à vivre, mais j'aimerais vraiment te dire que ne te laisse pas en fait envahir par la culpabilité. Que en fait c'est pas, comment dire, ça ne fait pas bon ménage avec la foi. Et Dieu te demande de vivre par la foi. Tu sais, Jésus en fait est venu dans un monde de pécheurs. Donc s'il fallait qu'on soit en fait sans faute et sans rien, on n'aurait pas connu Jésus. Donc c'est vrai que tu as commis une erreur, mais en fait tout le monde a commis des erreurs. Et la Bible dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc tu peux te relever de ça et tu peux être restauré par rapport à ça. Et voilà, moi j'ai eu en fait des relations avant de connaître mon époux et avant de connaître Jésus aussi, mais ça n'a pas empêché le Seigneur de me donner en fait un bon mari, un beau mariage et de me faire vivre le mariage aujourd'hui. Donc tout n'est pas perdu. L'apôtre Paul était en fait Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens, qui était en fait, comme il a dit, un ancien meurtrier. Et pourtant, en fait, Dieu lui a fait grâce et il a servi le Seigneur en tant qu'apôtre. Il a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament. Donc, la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Donc vraiment, garde espoir, reprends courage, relève-toi. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur t'aime. Il est prêt en fait à lâcher, enfin du moins à laisser de côté 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est perdue. Donc tout n'est pas fini. Le meilleur est devant toi. Tu auras un beau mariage, je le crois au nom de Jésus. Je crois que tu as un cœur qui aime Dieu, qui vraiment s'attache à Dieu. Et le Seigneur prend plaisir à ces cœurs repentants et contrits, et il prend plaisir à relever. J'aimerais te dire que le fils prodigue qui est parti, qui a dilapidé en fait l'argent de son père, comme tu as pu en fait dilapider ta virginité par exemple, tu vois. Et finalement, lorsqu'il il est rentré en lui-même et qu'il s'est dit que j'ai tout gâché, j'ai vraiment I totally messed up, tu vois. Eh bien, il est revenu à lui-même et il a dit non, je vais revenir auprès de mon père. Et il pensait qu'il allait être traité comme un ouvrier, plus comme un fils. Et en fait, son père, en fait, l'a vu, il lui a dit non, tuez le veau gras, habillez-le, mettez-lui un anneau, mon fils est revenu. Donc, je veux te dire que quand tu reviendras vraiment, en fait, avec ce cœur pour te marier à nouveau, tu diras, papa, Seigneur, j'ai trouvé quelqu'un, est-ce que c'est lui, etc. Il prendra plaisir à te bénir. Il prendra plaisir, en fait, à t'honorer. Il prendra plaisir à te guider, à t'épauler dans ton mariage, et tu auras un très, très beau mariage. Tu auras un meilleur époux que celui qui était là auparavant. Tu vas te bénir de manière exceptionnelle et vraiment, et il prend plaisir à relever celui qui était tombé et à le mettre en fait vraiment à l'élever, à se glorifier à travers lui. Donc tout n'est pas fini, le meilleur est devant. Tout n'est pas fini, le meilleur est devant. Et vraiment, alors que notre émission est en train de tendre vers la fin, on a tellement de questions, mais je crois qu'on pourra dans d'autres émissions encore revenir avec plein de réponses. Alors que on est en train de se diriger vers la fin, j'ai à cœur qu'on puisse vraiment prier, qu'on puisse vraiment prier pour toutes ces personnes qui se sentent coupables. C'est le sujet qui monte dans mon cœur. Il y a des personnes
en fait qui ont perdu leur elles ont perdu leur virginité dans une relation toxique, une relation abusive, et je sens vraiment ce poids, ce fardeau de pouvoir prier pour toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment, qui se disent mais voilà, je m'en veux tellement, il y a de la culpabilité, j'aurais voulu entendre ce message avant. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit non, j'aurais voulu entendre toutes ces paroles, j'aurais voulu entendre le témoignage du couple Lemont avant, mais Sophie l'a dit, il n'est pas trop tard. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment prier. Sophie, tu as peut-être prié. Voilà, je ne sais pas si tu peux élever la voix par rapport à ce sujet. Yes. Amen, amen. Merci beaucoup, Maman Aïda. C'est vrai que j'aimerais vraiment encourager en fait ces personnes, dire que en fait la solution a toujours été Jésus et sa présence. Dans sa présence, il y a tout. Dans sa présence, tout est possible. Lorsque Jésus vient, en fait, tout est possible. Yeah. Et nous voulons vraiment prendre ce chant qui dit: je viens puiser en toi plus de toi. Amen. Parce que j'ai manqué de toi auparavant. J'ai pu tomber dans des choses. Mais si tu augmentes en toi, j'aimerais te dire, il faut que je diminue et que lui augmente en moi. Donc si tu augmentes en moi, Seigneur Jésus, alors je serai capable de pouvoir faire. Alléluia. Et on va prendre ce chant qui dit: oui, je viens puiser, plus de toi encore. Yeah. Oui, je viens puiser, plus de toi encore. Yeah. Dis-le avec moi encore une fois. Oui, je viens puiser, plus de toi encore. Yeah. Oui, je veux plus de toi. Oui, je viens puiser, plus de toi encore. Yeah. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. C'est la prière de quelqu'un ce soir. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, nous voulons plus de toi. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Père éternel, Seigneur, je veux vraiment prier, Seigneur, au Dieu, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui regardent cette émission. Seigneur, merci. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette grâce d'avoir une telle émission, Seigneur, d'entendre, Seigneur, oh Dieu, ces paroles de réconfort, ces paroles de consolation. Seigneur, Père, merci parce que il y a un cœur qui te cherche, un cœur qui cherche à te faire plaisir, qui cherche, Seigneur, à accomplir ta volonté. Un cœur, Seigneur, qui cherche à marcher dans ta volonté parfaite pour sa vie, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, que la foi du Seigneur sera ma force. Lorsque nous te réjouissons, Seigneur, oh Dieu, alors ta joie nous fortifie. Ta joie, Seigneur, vient comme une force en nous et nous rend capables, crée en nous le vouloir et le faire, Seigneur. Oui, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire, Seigneur, mais Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la victoire. Christ en moi, l'accomplissement de sa volonté parfaite pour ma vie. Oui, je crois, Seigneur, que Christ fait en moi la différence. Christ a su faire dans ce monde la différence. Et Seigneur, Christ fera en chacun de nous la différence. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, pour mon frère, ma soeur qui m'écoute.
pour tous ceux qui ont accordé, Seigneur, du poids aux paroles qu'ils ont entendues durant cette émission. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu leur accordes la grâce, la force, la volonté, la détermination, Seigneur, de pouvoir te suivre Jésus, suivre Christ, suivre, Seigneur, le chemin, la vérité et la vie, dans chaque domaine de leur vie, dans leur sexualité, Seigneur, dans leur projet de mariage, dans leur couple, dans leur fiançailles. Il y a des couples même qui sont mariés et qui se disent, oh, nous aurions voulu entendre ça durant nos fiançailles, mais nous n'avons pas entendu ces choses. Nous avons fait les choses à l'envers et aujourd'hui, nous avons une relation qui est en fait parfois qui a des manques, mais alors que tu entends ces paroles, alors que tu te connectes à la grâce qu'il y a dans cette émission, je vois ton couple, ton mariage être visité, être recadré. Je vois une nouvelle volonté et détermination de pouvoir honorer Dieu. Il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vois vraiment une foi, une volonté de pouvoir plaire à Dieu. Et cette foi attire une grâce nouvelle, comme ce vin nouveau que Jésus est venu mettre dans ces vases d'eau de purification. Le premier miracle de Jésus a été lors d'un mariage. Un vin nouveau a été déversé. Un message fort pour dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de mariage pour les couples. Jésus est le Dieu des mariages, le Dieu des familles, le Dieu des couples. Et il prend plaisir à renouveler le vin nouveau dans ton couple, dans ton mariage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ministre Michael, tu vas prier pour finir pour tous les jeunes couples, ceux qui commencent la vie maritale et qui désirent avoir une harmonie sur le plan sexuel. Tu vas vraiment prier pour la faveur de Dieu dans ce domaine. Alléluia, Seigneur de nos gloires, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces temps, pour cette émission où ta parole est relâchée. La parole nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, Dieu de gloire, que nous avons prêché ta parole, je vois que par cette parole, des cœurs sont touchés et avant tout des jeunes sont touchés et sont libérés de toute passion infâme. Je viens déclarer au nom puissant de Jésus qu'à l'écoute de cette parole, je vois des jeunes forts dans la foi, forts dans l'obéissance aux instructions divines. Dieu de gloire, Seigneur, alors qu'un jeune était peut-être abattu parce qu'il n'a pas su bien commencer, ce verset, mon moi, dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je prie au Dieu de gloire, comme cette chanson le dit, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, alors qu'un jeune t'entend, un jeune qui désire se marier selon tes préceptes, je viens déclarer qu'il obtient satisfaction auprès de toi. Alors, Dieu de gloire, qu'il lève ses mains vers toi, Dieu de gloire, le ciel s'ouvre et ton onction qui vient briser tout joug étranger est déversée dans sa vie au nom puissant de Jésus. Alors, Dieu de gloire, que qu'un jeune écoute cette parole, je le vois libre de la masturbation, libre de la pornographie, libre de l'impudicité. Oh Dieu de gloire, tu le fais. Tu es le Dieu de miracles et tu guéris encore. Et Dieu de gloire, ta parole, Seigneur, est un remède, Seigneur, qui est bon et qui est véhiculé à travers cette émission. Alors qu'il localise un jeune, je viens déclarer, Seigneur, que tu viens changer le courant de sa vie. Alors que ceux qui étaient autour de lui ont dit qu'il ne pourrait pas bien se marier. Alors que ceux qui étaient autour d'elle ont dit qu'elle ne finira jamais mariée. Je viens déclarer au nom puissant de Jésus que tu occasionnes un changement. Car tu es le Dieu du changement, le Dieu de la transformation. Alors la bonne nouvelle les atteint au nom puissant de Jésus et tu les saints de force. Alors qu'ils n'ont pas su et qu'ils n'ont pas été capables, Seigneur, d'aboutir, Seigneur, à un mariage selon, Seigneur, ces principes. Je viens déclarer au nom puissant de Jésus que celui qui habite en eux sont plus forts que celui qui est dans le monde. Je déclare que c'est ta volonté qui s'accomplira. Je déclare que tu seras glorifié à travers, Seigneur de gloire, les pensées que tu communiques. Je viens voir, Seigneur, je vois dans l'esprit des systèmes de pensée qui sont déconstruits afin d'être reconstruits selon la parole de Dieu et qui leur donne la force de marcher dans la volonté de Dieu. Oh Dieu de gloire, merci parce qu'ils tournent, Seigneur, leur regard vers toi, là d'où leur viendra leur secours. Merci Dieu de gloire, Seigneur, parce qu'à travers ces paroles, je vois quelqu'un reprendre espoir, je vois quelqu'un reprendre force, Seigneur, et croire au nom puissant de Jésus qu'il pourra se réjouir avec la femme de sa jeunesse. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur, parce que dans ta parole contient la force nécessaire, l'efficacité nécessaire pour délivrer tout jeune
jeunes, Seigneur, de l'emprise de ce monde, de l'emprise de l'esprit de ce monde, afin de marcher selon ta volonté parfaite. Oh Seigneur Dieu de gloire, tu es le Dieu qui donne la force, tu es le Dieu qui donne l'espoir, tu es le Dieu qui ravive ce qui avait été déclaré mort. Alors Dieu de gloire, merci Seigneur, parce qu'assurément au sortir de cette émission, des témoignages viendront jusqu'à nous, comme quoi tu as fait, et tu te glorifies, et la gloire te revient au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Waouh, quelle présence, quelle atmosphère sur ce plateau. Je crois que vous la ressentez depuis chez vous. C'est un encouragement à aller continuer de prier, à aller dans la présence de Dieu. Dans cette présence, vous pouvez trouver la force qu'il vous faut pour aller jusqu'au bout de votre engagement, la force qu'il vous faut pour vous réconcilier ou même encore avoir cette harmonie dans votre couple. Je crois que Dieu qui a fait des promesses les tiendra au nom puissant de Jésus. Ministre de culte Michael, Sophie, waouh, que dire. Merci beaucoup pour votre d'avoir répondu, voilà, à l'invitation que je vous ai adressée. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. On a passé des temps formidables. On voulait même plus s'arrêter. Au mot de la fin. Eh bien, vraiment, que Dieu soit glorifié. Et puis, voilà, il y a de l'espoir. Tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué. Amen. Et tu n'échoueras pas. Amen. Tu n'échoueras pas, tu auras la victoire. Dieu est fidèle et il est capable de nous accorder la victoire. Amen. Dieu accorde la victoire. Mot de fin, Miss Michael, pour toi. Déjà, je voulais vraiment te remercier, Maman Aïe, pour cette merveilleuse émission. Pendant que je priais, je voyais vraiment des âmes être délivrées, vraiment de captivité. Et je voyais vraiment que cette parole qui était relâchée à travers, en fait, cette Wisdom Room allait communiquer à quelqu'un la solution à son problème. Et je te remercie infiniment de nous avoir permis de participer à cela. Et vraiment, je veux vraiment parler à quelqu'un pour dire, en fait, que si tu as entendu cette émission, ce n'est pas un hasard, que ça annonce un renouveau dans ta vie, un rafraîchissement dans ta vie. Et vraiment, reste connecté, sois là au prochain épisode et Dieu te bénira assurément. Amen. On reste donc connecté et on reste là sur la page en train de suivre tout ce qui va arriver parce qu'il y a de très 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 belles surprises qui arrivent prochainement. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée. Bye bye. Bye bye.